La colère n'est pas une émotion à vaincre. C'est une émotion à savoir canaliser. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire les fausses croyances sur la colère. Tenez-vous bien, la colère n'est pas une émotion à vaincre. C'est une émotion à savoir canaliser. Je reçois souvent des gens qui viennent chez moi au bureau et disent « Henri, je suis quelqu'un de très impulsif. Henri, je n'arrive pas à gérer ma colère. Henri, face aux contradictions, je me mets en colère et j'ai des trous de mémoire. » J'ai dit « Formidable. Donc, vous êtes guéri à 50%. Parce que là, déjà, vous avez reconnu que vous avez un problème relatif à la colère. Maintenant, ce que vous devez comprendre est que il n'y a pas d'être humain sur la terre qui ne manifeste pas cette émotion qu'on appelle la colère. Tous les êtres humains manifestent d'une manière ou d'une autre ou face à une situation leur colère. Cela dépendra de comment est-ce que cette personne manifeste sa colère. Et je blague souvent en donnant l'exemple de Jésus. Et à un moment donné, Jésus même a été en colère et a saccagé tout dans l'église. Et à cette colère, on a donné un nom qu'on appelle la colère sainte. Voilà un peu. Et ce qu'il faut comprendre à travers ces exemples, c'est que la colère n'est pas externe à nous. La colère est intérieure à nous. La colère est un état d'évolution de l'être humain. Comprenez bien, la colère est un état. Ce qui voudrait dire que l'être humain dispose de plusieurs états en fonction de son évolution. Et cela ne veut pas dire que dès que vous avez dépassé l'état de colère, que vous n'allez pas retomber dans la colère. Non. Vous pouvez toutefois retomber dans la colère si vous ne continuez pas de vous nourrir des vibrations positives. À quelqu'un qui est venu vers moi qui m'a posé la question de savoir comment il pourrait arriver à maîtriser ou à mieux gérer sa colère. D'ailleurs, la question relative à la maîtrise, c'est à mettre en interrogation. Donc, on ne pourra que mieux gérer sa colère pour éviter d'être impulsif face à chaque situation. Et à cette personne-là, j'ai essayé de faire son parcours holistique, c'est-à-dire que comment s'est passé son enfant jusqu'à son âge adulte. Et dans les discussions, il s'est rendu compte que en réalité, il a enregistré, il a engrammé beaucoup de situations de rejet, de maltraitance qui ont forgé cet état de colère en lui. Et nous avons mis en place quelques techniques simples que j'aimerais partager avec vous à travers cette vidéo. La première technique, c'est un exercice que vous allez pouvoir faire chaque matin ou chaque soir avant de dormir. D'ailleurs, préférez le faire bi-quotidiennement, c'est-à-dire que 2 fois par jour. Et c'est l'exercice de la libération ou bien la pratique de la libération. Prenez le temps d'énumérer toutes les situations que vous avez vécues dans votre vie et qui sont engrammées en vous. Les situations desquelles vous n'arrivez pas à vous détacher, mais qui sont des situations, qui sont des événements douloureux que vous avez vécus. Et qui font que face à une situation externe actuelle, cela déclenche la réaction de colère en vous. Donc, énumérez toutes ces situations. Première chose, ce sont les situations. Deuxième chose, listez les noms de tous ceux avec qui vous ne vous attendez pas ou toute personne avec qui vous êtes rancunier ou vous êtes juré de ne pas lui adresser la parole. D'ailleurs, quand on rencontre ce genre de personnes, nous voyons comment est-ce que cela nous met mal à l'aise. Donc, première étape, énumérer les situations qui ont été des situations dévastatrices pour vous, des situations dans lesquelles vous n'êtes pas bien senti et qui ont constitué, qui ont forgé vos blessures intérieures. Deuxième chose à faire, c'est d'énumérer le nom de tous ces gens-là avec qui vous n'êtes pas en accord et avec qui vous ne parlez plus. Et troisième étape maintenant, vous allez formuler la phrase magique, énumérer ou bien rédiger chaque situation et devant vous mettez « je me libère ». Vous avez vécu une situation X, vous rédigez la situation et vous dites cette situation X, je m'en libère définitivement.
cette situation Y, je m'en libère définitivement. Maintenant, en ce qui concerne les personnes, les êtres humains, vous allez écrire leur nom. Vous écrivez le nom de la personne. Si la personne s'appelle peut-être Frédéric ou Ismaël, vous dites Ismaël, quand je te pardonne et aujourd'hui nous sommes en paix. Ismaël, je te pardonne, aujourd'hui nous sommes en paix. Faites cet exercice-là. Répétez ces formulations chaque matin et chaque fois pour pouvoir vous libérer de vos blessures intérieures. En règle générale, les situations qui viennent à nous sont neutres. Les situations qui viennent à nous sont neutres. Et c'est nous, en fonction de notre état émotionnel, qui polarisons chaque situation. Je répète encore, les situations qui se passent dans notre vie sont des situations en réalité neutres. Ce qui voudrait dire quoi? Que la manière dont nous interprétons cette situation ne sera pas la même manière qu'une personne X interprétera la même situation. Ce qui va déterminer des réactions différentes. Quelqu'un face à la provocation va choisir beaucoup plus la paix, ne pas réagir, ne pas être impulsif. Là, il maîtrise la situation. Et une autre personne face à une situation qui en réalité réveille une blessure intérieure à lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va réagir instantanément à cette situation, dont l'impulsivité. Donc, deuxième technique à utiliser, c'est de toujours prendre du recul, la méthode du recul. Prendre du recul face à chaque situation. Dites, inspirez profondément et calmez-vous et maintenant passez à l'étape suivante qui consiste à mieux interpréter la situation en votre faveur. Et comment interpréter une situation en sa faveur? Posez-vous juste la question de savoir quel est le résultat auquel j'attends face à cette situation. Quel est le résultat auquel je m'attends face à une telle situation? Donc, si vous arrivez à identifier concrètement le résultat face à la situation, réagissez en fonction du résultat et non en fonction de la situation. Et en ce moment même, vous allez faire preuve d'une patience et d'un calme extrême qui fera que vous aurez la maîtrise de la situation. Et tenez-vous bien, quand nous sommes impulsifs, nous ne maîtrisons pas la situation. Quand nous sommes en colère, nous avons très souvent ce qu'on appelle des trous de mémoire. Nous n'arrivons pas à placer les mots qu'il faut ou bien les phrases qu'il faut. Et il a été dit dans la Bible quelque part que ne prenez aucune décision quand vous êtes en colère. Encore mieux, il est rappelé de ne jamais prendre de décision si vous êtes trop en joie. Autrement dit, les deux extrêmes ne sont pas les bons moments pour prendre une décision. Donc, la troisième étape dont je viens de vous parler, qui consiste à choisir sa réaction pour éviter l'impulsivité, à choisir sa réaction en fonction du résultat auquel on s'entend, est une méthode très efficace. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas une formule magique à prononcer quand une situation vous irrite. Il n'y a pas de formule magique. La seule chose à faire, c'est de prendre du recul et d'identifier le résultat auquel on s'attend. Autrement dit, si quelqu'un vous provoque ou si quelqu'un vous faites une intervention et que quelqu'un dans la salle balaie du revers de la main ce que vous avez dit, votre réaction est déterminante pour redorer votre image. Si vous répondez avec impulsivité, ce qui va se passer est que la personne va vous confronter. Et là, étant donné que vous êtes en colère, vous n'aurez jamais les éléments. Dans plusieurs cas, vous n'aurez jamais les éléments convaincant pour pouvoir convaincre votre auditoire, ou bien convaincre ou bien soumettre la personne qui est en face de vous. Et la méthode à utiliser, là c'est une méthode, la méthode à utiliser à ce niveau n'est pas de confronter celui qui vous challenge, mais plutôt de passer à la méthode du questionnement. Vous prenez du recul, vous identifiez le résultat auquel vous voulez aboutir. Et là, si vous devez confronter la personne, si vous devez réagir, préférez poser des questions que de faire des affirmations. Et du moment où vous commencez par poser des questions, vous amenez la personne lui-même à challenger ses propres réponses. Là, c'est une technique très très puissante. Et l'autre chose à faire pour pouvoir vaincre ou pour pouvoir mieux gérer sa colère, parce que la colère, c'est un état intérieur que nous avons. Pour pouvoir mieux gérer sa colère, la chose à faire, c'est de travailler sur votre élévation spirituelle. Ceux qui aiment la contemplation,
ceux qui aiment la méditation vont méditer. Et l'autre facette de la méditation, de la contemplation, c'est également la prière. Et du moment où vous avez une vie de prière saine, une vie de contemplation saine, vous arrivez à dépasser cet état qui est un état bas de l'être humain, qui est l'état de colère, à monter vers ce qu'on appelle l'état de plénitude, l'état d'amour. Et quand vous baignez permanemment dans cet état d'amour, il vous serait difficile, je dis bien, ce n'est pas que vous n'allez plus retomber dans la colère, mais il vous serait difficile de retomber plus bas et affronter une situation avec colère. Et là, il faut savoir également choisir son combat. C'est très important. C'est que ce n'est pas tous les combats qui demandent notre attention. Il y a ce qu'on appelle la loi de la banalisation des situations. Il y a certaines situations qui arrivent à nous. Nous n'avons pas besoin de nous combattre pour cela. Ce que moi j'appelle la banalisation de la situation. Si je dis banaliser la situation, cela ne veut pas dire que vous ignorez complètement la situation. Et ce que j'appelle la technique de la banalisation de la situation, c'est la même chose que certaines personnes peuvent appeler le lâcher prise. Maintenant, ce qu'il faut comprendre est que du moment où vous comprenez que une situation n'a pas besoin de votre attention, ou bien vous y réfléchissez et que vous n'avez pas de solution adéquate, ce que vous allez faire en ce moment, il y a une intelligence qu'on appelle l'intelligence suprême. L'intelligence de toutes les intelligences. Vous lui confiez la situation et vous laissez cette intelligence-là agir à travers vous. C'est très important de le rappeler. C'est une dimension que peu de personnes arrivent à atteindre, et face à des situations, qu'est-ce qui se passe? Nous rentrons dans la colère, nous devenons impulsifs, nous commençons à mal parler. Et tout ce que vous allez dire, en étant trop en colère ou trop en joie, très souvent, on remémore cela et on se dit, on a des regrets, on se dit, ah si je savais, j'allais pas dire ci, j'allais pas dire ça, mais la prochaine fois, je ferai mieux. Et la prochaine fois, vous êtes étonné de répéter le même chemin. Ce qui voudrait dire que le soubassement même, ce que vous devez faire pour pouvoir maîtriser votre colère, c'est de travailler sur votre élévation spirituelle. Travailler sur vous à travers la prière, à travers la contemplation, ou carrément à travers ce qu'on appelle la programmation neuro-linguistique, la PNL, et répéter suffisamment des affirmations positives sur vous pour que face à chaque situation, vous puissiez dépasser le niveau de la situation, vous puissiez dépasser l'énergie. Parce que chaque situation qui arrive dans notre vie vient avec une énergie. Et si vous avez une énergie basse par rapport à l'énergie de la situation, vous allez vous faire écraser par la situation. Et renforcer son énergie ne demande pas grand-chose, ne demande pas à faire des bains de purification. Non, renforcer son énergie demande seulement à faire une chose, se concentrer sur toi, faire une programmation neuro-linguistique, affirmer les bonnes choses sur toi, accroître ou bien élever son niveau de vibration pour que face à chaque situation, on puisse avoir une énergie supérieure et pouvoir soumettre la situation. Donc, posez-vous la question, si Dieu vous donnait le pouvoir de soumettre chaque situation que vous rencontrez dans votre vie, réagirez-vous de la même manière que vous réagissez aujourd'hui? Ce qui vous appelle à faire un travail spirituel sur vous. Et l'autre aspect de la question relative à la colère que j'aimerais également aborder dans cette vidéo, c'est que j'étais dans une formation avec le service clientèle d'une entreprise et je posais la question de savoir si en réalité chaque biais d'émotion, chaque colère éprouvée, cela vous enlève quelques francs sur votre salaire. Réagirez-vous de la même manière face à des situations qui vous rendent inconfortable? Et tenez-vous bien, les réponses ont été divergentes. Beaucoup de personnes ont donné leur avis. Et ce qu'il faut comprendre est que nous n'appréhendons pas ce que nous perdons quand nous rentrons dans la colère ou bien quand nous devenons impulsifs. Nous ne réalisons pas ça. Cela a un effet immense, si ce n'est pas sur notre finance. D'ailleurs, cela finit par affecter notre finance. Cela a un effet immense sur quoi? Sur notre santé. Du moment où notre état émotionnel prend un coup, la physiologie ou bien notre état biologique également prend un coup. Et j'ai l'habitude de m'amuser avec certaines personnes qui très souvent sont en colère et qui ne sont pas
en forme, qui n'ont pas de l'embonpoint, c'est-à-dire qui sont sveltes. Je leur dis, peut-être que c'est la colère répétitive qui fait quoi? Qui te fait maigrir. Ça, c'est juste pour, entre parenthèses. Mais la colère, l'impulsivité et la mauvaise gestion de notre état émotionnel a un effet direct sur notre état de santé. Donc, pour la prochaine fois, si vous faites face à une situation qui fait appel à votre colère, qui fait appel à votre impulsivité, posez-vous la question, qu'est-ce que je perds face à cette situation? Et du moment où vous identifiez la perte énorme en termes de santé et de finances face à la situation, recadrez votre réaction. Parce que chaque action fait appel à une réaction. Donc, l'événement que vous avez en face de vous n'est qu'une action, n'est qu'une situation, et votre réaction sera déterminante pour passer à un niveau supérieur. Et cette réaction-là doit très souvent être choisie par rapport aux résultats auxquels nous attendons face à cette situation qui nous challenge. Donc voilà, parcouru avec vous comment est-ce que vous allez pouvoir réagir dorénavant face à une situation qui vous met en colère, ou pouvoir mieux gérer votre état de colère ou mieux gérer votre état d'impulsivité. Et si vous avez besoin d'autres vidéos pareilles, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos suggestions et également les thématiques que vous souhaiterez que nous abordions à travers nos capsules de vidéos. Je suis Henri Komlan Adjoblin, manager du cabinet Bateau Africa et formateur et expert en soft skills. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci et à tout moment.